Leçon 1. Le délicieux duo, riz et pâtes. Bonjour Anna, tu sais ce que nous devons faire aujourd'hui? Non, c'est quoi ça? Nous devrions aller faire les courses et faire le plein de riz et de pâtes. Du riz et des pâtes? Pourquoi ces deux-là en particulier? Parce qu'ils forment un duo tellement délicieux et polyvalent en matière de cuisine. Ah je vois, ils font une super paire. Quel type de plat pouvez-vous préparer avec eux? Oh, les possibilités sont infinies. Des risottos copieux aux spaghettis classiques, les options sont illimitées. Ça a l'air appétissant. Et ils sont à la fois assez abordables et faciles à utiliser. Exactement. De plus, vous pouvez faire preuve de créativité avec les différents types de riz et de pâtes disponibles. C'est vrai. Je parie que nous pourrions trouver des idées de repas vraiment savoureuses et uniques. Définitivement. Nous devrions aller à l'épicerie et parcourir les rayons du riz et des pâtes pour trouver l'inspiration. Ça a l'air d'être un plan. J'ai faim rien qu'en pensant à tous les délicieux plats que nous pourrions préparer. Pareil ici. Et n'oubliez pas que le riz et les pâtes constituent de bonnes bases pour de nombreuses cuisines différentes. C'est une bonne remarque. Nous avons pu découvrir des saveurs du monde entier avec ces deux produits de base. Exactement. De l'italien à l'Asie en passant par l'Amérique latine, les combinaisons sont infinies. Je suis convaincue. Allons faire le plein et faisons preuve de créativité dans la cuisine. Génial, ça va être marrant. J'ai hâte de voir quel chef-d'œuvre culinaire nous proposerons. Moi non plus. Dirigez-le vers l'allée du riz et des pâtes, chef John. Tu as compris, allons-y. Leçon 2. Rationaliser la sécurité dans les aéroports. Et Yana, je viens de rentrer de l'aéroport et je dois dire que le processus de sécurité s'est très bien déroulé cette fois. Vraiment, c'est inhabituel pour les aéroports de nos jours. D'après vous, qu'est-ce qui a fait que ça s'est si bien passé? En fait, j'ai prévérifié de nombreuses informations requises avant mon arrivée. Je pense que cela a fait une grande différence. Ah, je vois, prendre des mesures proactives à l'avance. C'est une excellente stratégie. Absolument. Cela m'a permis de franchir les lignes de sécurité sans aucun problème. C'est fantastique. Avez-vous dû faire quelque chose de spécial pour effectuer cette prévérification? Pas vraiment, je me suis juste assuré de m'inscrire au programme TSA PreCheck avant mon voyage. Ah oui, ce programme peut vraiment changer la donne pour les voyageurs assidus. Avez-vous trouvé le processus d'inscription simple? Dans la plupart des cas, oui. Il y a eu un rendez-vous rapide en personne pour faire prendre les empreintes digitales et les vérifier, mais c'était assez indolore. C'est bon à entendre. Je voulais me renseigner là-dessus moi-même, car je voyage pas mal pour le travail. Je le recommande vivement. Le temps et les tracas que cela permet d'économiser à l'aéroport en valent la peine. C'est bon à savoir. Et avez-vous remarqué d'autres facteurs qui ont contribué au bon déroulement du processus de sécurité? Oui, en fait. L'aéroport disposait également de ces nouvelles voies de contrôle automatisées,
ce qui a vraiment accéléré les choses. Oh, j'en ai entendu parler. Comment fonctionne-t-il exactement? Eh bien, ils ont ces bandes transporteuses qui permettent à plusieurs passagers de charger leurs articles simultanément. Ah, je vois. Cela crée donc une approche plus axée sur la chaîne de montage. Ça a l'air très efficace. Exactement. Et les plateaux sont plus grands, vous pouvez donc y mettre plus de choses. C'est vraiment intelligent. Minimiser les goulots d'étranglement fait toute la différence. Absolument. Entre le pré-contrôle et les voies automatisées, j'ai passé le contrôle de sécurité en un rien de temps. C'est fantastique. Je vais devoir garder ces conseils à l'esprit pour mon prochain voyage. Tout ce qui peut faciliter la sécurité des aéroports. Définitivement. Il s'agit d'être proactif et de tirer parti de la technologie disponible. Leçon 3. Prédiction pour l'avenir. Salut. Je lisais un article intéressant sur les prévisions pour les prochaines décennies. Vous voulez en discuter? Absolument, j'adorerais entendre ce qu'il disait. Quel genre de prédiction faisait-il? Eh bien, l'article suggérait qu'au cours des 30 prochaines années, il y aurait de nombreuses révolutions violentes en Europe et une deuxième guerre majeure qui serait encore plus dévastatrice que la première. Waouh, c'est une prédiction assez audacieuse. Fournissent-ils un raisonnement ou des preuves à l'appui de ces affirmations? Ils ont cité un certain nombre de facteurs, tels que les troubles sociaux et économiques croissants, la montée des mouvements nationalistes et l'aggravation des tensions mondiales. Je peux voir comment cela pourrait entraîner davantage de conflits, mais cela semble également être une perspective assez sombre. Je sais, non? Je ne suis pas sûr d'adhérer à la prédiction d'une seconde guerre majeure dans son ensemble. C'est un peu sensationnaliste. Définitivement. Je veux dire, nous avons certainement tiré les leçons des erreurs du passé. Le monde ne permettrait sûrement pas qu'une telle chose se reproduise, n'est-ce pas? On peut l'espérer. Cependant, l'article soulignait que des avertissements similaires avaient été donnés avant la Première Guerre mondiale et que les gens ne les prenaient pas au sérieux. C'est une bonne remarque. Je suppose que nous ne pouvons pas simplement rejeter ce genre de prévision, même si elles semblent extrêmes. Exactement. Nous devrions probablement suivre la situation et voir comment les choses évolueront au cours des prochaines années. D'accord. Il est important de rester informé, mais pas de paniquer. La modération et l'esprit critique sont essentiels. Bien dit. Je suis content que nous ayons pu en discuter de manière objective. Ce genre de prédiction peut facilement susciter beaucoup de peur et d'anxiété. Définitivement. Je vous remercie de l'avoir porté à mon attention. C'est un sujet important à prendre en compte, même si les détails font l'objet d'un débat. Absolument. N'importe quand. Faites-moi savoir si vous trouvez d'autres informations intéressantes sur l'avenir. J'ai toujours envie d'en savoir plus. Fera l'affaire. Très bien, je devrais probablement y aller. Beaucoup de choses à faire avant la fin de la journée. Ça a l'air bien. On se voit plus tard. Leçon 4. Approche efficace. Je comprends ce que vous dites,
mais je pense que notre approche donnera des résultats plus efficaces. Je ne suis pas sûr de suivre. Pouvez-vous donner plus de détails à ce sujet? Absolument. Je pense que si nous rationalisons le processus, nous serons en mesure de maximiser notre rendement. Ok, je suis intrigué. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, j'ai analysé les données et je pense qu'il y a quelques domaines clés que nous pouvons optimiser. J'écoute. Quel type de changement aviez-vous en tête? Tout d'abord, je pense que nous pouvons regrouper certaines de ces étapes pour gagner du temps. C'est une idée intéressante. Quels autres gains d'efficacité aviez-vous en tête? Eh bien, je pense également que nous pourrions tirer parti d'outils plus avancés pour automatiser certaines tâches. Automatisation, hein? Cela pourrait certainement nous aider à travailler plus intelligemment, et non plus durement. Exactement. Je pense que si nous mettons en œuvre ces changements, nous assisterons à une augmentation significative de la productivité. Vous présentez des arguments convaincants. Je suis curieux d'en savoir plus sur les détails. Absolument. Laissez-moi vous expliquer en détail les modifications que je propose de modifier le flux de travail. S'il te plaît, fais. J'ai hâte de comprendre comment cela pourrait avoir un impact positif sur notre efficacité. Fantastique, je pense que ces modifications rationaliseront notre processus et produiront de meilleurs résultats. Leçon 5. Les avantages des voies de sécurité automatisées. Johanna, j'étais justement en train de lire un article sur ces nouvelles voies de sécurité automatisées dans les aéroports. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ils ont l'air très intéressants. Qu'est-ce que tu as appris? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, ils sont conçus pour vraiment rationaliser l'ensemble du processus de sécurité. C'est formidable. Tout ce qui peut accélérer le passage à la sécurité est un avantage considérable. Définitivement. Apparemment, ils permettent à plusieurs passagers de charger leurs affaires simultanément. Waouh, ça change la donne. Les goulots d'étranglement au niveau de la sécurité sont toujours aussi compliqués. Exactement. Et les plateaux sont également plus grands, vous pouvez donc y mettre plus de choses. Waouh, c'est vraiment intelligent. Maximiser l'efficacité à chaque étape. Totalement. Et d'après ce que j'ai compris, les voies sont également équipées de technologies intéressantes. Comme, je suis curieux d'en savoir plus sur la technologie qui sous-tend ces voies automatisées. Eh bien, ils ont ces appareils à rayons X avancés qui peuvent contrôler les sacs plus rapidement et de manière plus approfondie. Ah, je vois, en tirant parti des dernières technologies de numérisation. Cela doit faire toute la différence. Bien sûr. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas à sortir tous vos appareils électroniques et liquides. Pas question, c'est génial. C'est toujours pénible de devoir tout déballer et tout remballer. Exactement. Les voies automatisées ne font que faciliter l'ensemble de l'expérience de sécurité. C'est vraiment bon à savoir. J'ai quelques trajets à venir, donc je vais devoir envisager d'utiliser ces voies. Je le recommande vivement. Je pense que vous serez vraiment impressionné par le temps qu'ils économisent. Super,
Merci pour le conseil. Tout pour éviter les redoutables tracas liés à la sécurité de l'aéroport. Absolument. Cela change totalement la donne, à mon avis. Leçon 6. Les joies des pâtes faites maison. Et Yana, as-tu déjà essayé de faire des pâtes à partir de zéro? Non, mais j'ai toujours voulu apprendre. J'adore les bons plats de pâtes. Ce n'est vraiment pas aussi difficile que cela puisse paraître. J'ai commencé à le faire à la maison il y a quelque temps. Ah, vraiment? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous essayer aux pâtes faites maison? Eh bien, j'en ai eu assez des pâtes achetées en magasin, pour être honnête. La texture n'a tout simplement jamais semblé correcte. Je peux l'imaginer. Les pâtes fraîchement préparées ont quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Définitivement. Et c'est étonnamment facile une fois qu'on s'y est habitué. Quel est le processus? Je suis vraiment curieuse d'en savoir plus à ce sujet. Il s'agit essentiellement de farine, d'œufs et d'un peu d'eau. Vous mélangez le tout et vous le pétrissez. Ah, je vois, donc c'est une pâte assez simple à faire. Aucun ingrédient fou ou quoi que ce soit d'autre. Non, rien d'extraordinaire. Ensuite, il vous suffit de l'étaler et de le couper à la forme souhaitée. Cela semble faisable. J'ai toujours pensé que les pâtes faites maison seraient bien plus compliquées. Non, en fait, c'est assez simple. La clé est d'obtenir la bonne consistance de la pâte. C'est bon à savoir. Et qu'en est-il du processus de cuisson proprement dit? Est-ce que c'est difficile aussi? Pas du tout. Il suffit de jeter les pâtes fraîches dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Super, donc c'est assez rapide à cuisiner aussi. Je suis vraiment intriguée à l'idée de l'essayer. Tu devrais absolument. C'est tellement gratifiant de faire ses propres pâtes à partir de zéro. Je parie. Et j'imagine que ça a un goût incroyable, tout droit sorti du pot. Au mec, tu n'en as aucune idée. Il souffle des pâtes achetées en magasin hors de l'eau. Très bien, tu m'en as convaincu. Il va falloir que je trouve un peu de temps pour essayer ça. Fais-le. Je vous garantis que vous serez accro après votre premier plat de pâtes fait maison. Leçon 7. Escapade d'un week-end. Et Yana, je pensais faire un week-end. Qu'en penses-tu? Oh, une escapade d'un week-end? Ça a l'air tellement excitant. À quoi pensais-tu? Eh bien, je pensais aller dans les montagnes pour une petite escapade dans la nature. Les montagnes, hein? C'est peut-être la petite retraite parfaite dont nous avons besoin. Exactement. J'imagine faire de la randonnée, camper sous les étoiles et simplement me déconnecter, tu sais. Cela semble absolument paradisiaque. J'aurais bien besoin d'une pause loin de l'agitation. Moi aussi. Parfois, nous avons juste besoin de nous évader et de nous ressourcer, tu ne crois pas? Complètement. Une petite aventure d'un week-end pourrait bien être la remise à zéro dont nous avons envie. Définitivement. Alors, qu'en dis-tu? Tu veux me rejoindre pour une escapade en montagne?
Absolument. Je suis partante. Quand pensais-tu y aller? Que diriez-vous de ce week-end? J'espérais que nous pourrions prendre la route dès vendredi. Ce week-end. Parfait. Cela ne nous laisse pas beaucoup de temps pour planifier, mais je suis tellement excitée. Génial. Je vais commencer à chercher des locations de chalets et des sentiers de randonnée tout de suite. Ça a l'air bien. J'ai hâte de me déconnecter et de me reconnecter avec la nature, et avec vous. Moi non plus. Ça va être la petite escapade parfaite. J'ai hâte. Leçon 8. Prendre son envol. Et Yana, je suis tellement excité par notre week-end à la montagne. Moi aussi. J'en ai rêvé toute la journée. Avez-vous commencé à planifier votre voyage? Absolument. J'ai déjà commencé à chercher les meilleures options de vol. Merveilleux. Je suis sûre que vous trouverez de bonnes affaires chez nous. Quand envisagez-vous de réserver? Eh bien, j'espérais acheter des billets pour ce vendredi, si possible. De cette façon, nous pourrons commencer tôt. Vendredi, hein? Cela fonctionne parfaitement pour moi. J'ai hâte de quitter la ville pour un moment. Pareil ici. Une petite escapade en montagne est exactement ce dont nous avons besoin pour nous ressourcer. Tout à fait d'accord. L'air frais et les magnifiques paysages vont être tellement rajeunissants. Absolument. Et j'ai hâte de faire de la randonnée et de profiter de la vue imprenable. Moi non plus. Je nous imagine déjà assis autour d'un feu de camp, en train de griller des guimauves. Oh, ça a l'air paradisiaque. Et peut-être pourrions-nous même observer un peu les étoiles aussi. Oh, oui. Observer les étoiles sous le ciel clair des montagnes, c'est le rêve. C'est vraiment le cas. Rien que d'y penser, ça m'excite. Ce voyage va être incroyable. Je n'en doute pas. Je commencerai à faire mes valises dès que les vols seront réservés. Ça a l'air bien. Je vous transmettrai l'itinéraire dès que j'aurai tout réglé. Merveilleux. Je ne peux pas attendre. Ce sera la parfaite petite escapade d'un week-end. Tu as bien compris. Je suis tellement contente que nous le fassions. Ça va être génial. Leçon 9. Conversation bienveillante. Matin. J'ai remarqué que tu avais l'air un peu stressé ces derniers temps. Tout va bien? Bonjour John. Ah, tu sais, il se passe juste beaucoup de choses au travail. Cela a été très mouvementé. Je peux l'imaginer. Ces délais et ces projets peuvent vraiment avoir un impact, non? Définitivement. J'ai dû jongler avec beaucoup de choses, c'est certain. J'ai l'impression d'être constamment en mouvement. C'est normal de se sentir ainsi quand on a beaucoup de choses à faire. N'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Tu as raison, je dois vraiment m'assurer de me donner une pause. C'est facile de se laisser prendre à ce point par le travail. Absolument.
Même de petites choses, comme une promenade ou la lecture d'un livre, peuvent faire une grande différence. C'est un excellent rappel. Je vais devoir m'assurer de prévoir du temps pour prendre soin de moi cette semaine. Merveilleux. Tu le mérites. Tu travailles si dur que tu as besoin de te ressourcer. Merci, John. Cela signifie vraiment beaucoup d'avoir votre soutien et vos encouragements. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis. Je suis toujours là si tu as besoin de te défouler ou juste de faire une pause. J'apprécie cela plus que vous ne le pensez. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. À tout moment. Nous en avons tous besoin parfois. N'hésitez pas à me contacter, d'accord? Je ne le ferai pas, je te le promets. Et il en va de même pour toi, tu sais. Nous devons prendre soin les uns des autres. Absolument. C'est un deal. Maintenant, pourquoi ne pas planifier une activité amusante pour vous distraire un peu du travail? Oh, j'aime bien ce son. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, je pensais à une belle randonnée ou peut-être à une visite au musée. Quelque chose de relaxant. L'un ou l'autre semble parfait. J'aurais bien besoin d'une petite remise à zéro. Super, alors c'est un plan. Je m'occuperai des détails et je vous tiendrai au courant. Génial, merci John. J'apprécie vraiment que tu aies pris soin de moi. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis. Je suis content d'avoir pu être là pour toi. Leçon 10. Fitness Buddy. Bonjour. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu vas beaucoup à la salle de sport ces derniers temps. Bonjour John. Oui, je me suis beaucoup concentrée sur ma routine d'entraînement ces derniers temps. C'est bon à entendre. Suivez-vous un programme en particulier ou êtes-vous simplement en train de le suivre? Je suis actuellement en train de suivre un programme conçu par un entraîneur personnel. Cela m'a été très utile. Super, un entraîneur personnel peut faire toute la différence. Quel type de programme faites-vous? C'est un mélange de musculation et de cardio. J'ai essayé de me lancer un véritable défi. Génial, cela semble être une approche complète. Je voulais reprendre une routine de remise en forme moi-même. Vous devriez absolument l'essayer. Avoir un plan permet de rester motivé beaucoup plus facilement. Oui, je pense que tu as raison. Peut-être pourrions-nous même nous entraîner ensemble un jour? J'adorerais ça. Ce serait formidable d'avoir un compagnon d'entraînement pour se responsabiliser mutuellement. Bien sûr, nous pourrions nous pousser les uns les autres et rendre les choses plus amusantes aussi. Tout à fait. En plus, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter entre les sets. Ah, exactement. La forme physique est importante, mais elle doit aussi être agréable. Exactement. Alors, quand voudriez-vous aller à la salle de sport ensemble? Que diriez-vous de ce week-end? Je suis libre le samedi après-midi. Parfait, allons-y. Je vais vous envoyer les détails du programme que j'ai suivi. Ça a l'air bien, j'ai hâte. Ça va être génial.
Moi aussi. Ce sera le début d'une belle amitié en matière de fitness. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, je te verrai ce week-end, partenaire. Leçon 11. Aventure en randonnée. Et Yana, tu es déjà allé dans un parc national? Non, je ne l'ai pas fait en fait. Mais j'ai toujours voulu en explorer un. Eh bien, j'ai l'idée parfaite. Et si nous planifions une randonnée dans un parc national ce week-end? Ça a l'air incroyable. J'adorerais découvrir les magnifiques paysages d'un parc national. Génial, je pensais que nous pourrions visiter le parc national de Yosemite. C'est censé être époustouflant. Yosemite. J'ai entendu dire que c'est l'un des plus beaux parcs du pays. Je suis tellement partante. Super, je vais commencer à me renseigner sur les sentiers de randonnée et les campings. Avez-vous une préférence quant au niveau de difficulté? Hum, peut-être quelque chose de modéré pour commencer. Je veux relever un beau défi, mais pas jusqu'à l'épuisement. Ça a l'air bien. Je vais nous trouver une belle randonnée d'une journée qui offre les meilleurs points de vue. Ça a l'air bien? Absolument. J'ai hâte de m'immerger dans la nature et de prendre l'air. Moi non plus. Ce sera l'endroit idéal pour se ressourcer loin de l'agitation de la ville. Absolument. Rien que d'y penser, je me sens déjà plus détendue. Pareil ici. Ça va être une aventure incroyable, je le sens. Je suis d'accord. Nous allons garder tellement de bons souvenirs. Bien sûr. J'ai vraiment hâte. Ça va être épique. Moi aussi, John. J'ai hâte de découvrir Yosemite avec toi. Très bien, allons-y. Je vous enverrai tous les détails dès que je les aurai finalisés. Ça a l'air bien, je serai prêt. Ce sera le point culminant de mon week-end, c'est certain. Génial, je pense la même chose. Ce sera une expérience inoubliable. Leçon 12. Surmonter l'échec. Yana, je peux te demander quelque chose. Bien sûr, quoi de neuf? Avez-vous déjà vécu un grand échec dans votre vie qui a fini par vous aider à grandir? C'est une question vraiment intéressante. Je dirais que oui, définitivement. Ah, vraiment? J'adorerais en savoir plus à ce sujet si vous êtes à l'aise de partager. Eh bien, il y a eu une fois à l'université où j'ai complètement raté un examen important. J'ai été dévastée. Aïe, ça a dû être dur. Que s'est-il passé ensuite? Au début, j'étais vraiment déprimée. Je pensais avoir gâché mes chances d'obtenir mon diplôme à temps. Je peux l'imaginer. Alors, comment avez-vous fait pour inverser la tendance? Eh bien, j'ai réalisé que je devais prendre du recul et réévaluer mes habitudes et mon approche d'études. C'est une façon très mature de le gérer. Beaucoup de gens auraient simplement abandonné. Exactement.
Au lieu de m'attarder sur l'échec, je l'ai utilisé comme motivation pour faire mieux. J'ai commencé à mieux planifier mon temps et à demander de l'aide supplémentaire. C'est génial. Et cela a clairement porté ses fruits, puisque vous avez obtenu votre diplôme à temps, non? Absolument. En fin de compte, cet échec a fini par être l'une des expériences d'apprentissage les plus précieuses de ma carrière universitaire. Waouh, c'est une histoire vraiment inspirante. Je suis content que tu aies pu changer les choses comme ça. Moi aussi. Je pense que les échecs, aussi douloureux soient-ils en ce moment, peuvent être de puissantes opportunités de croissance. Je suis tout à fait d'accord. Auriez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui pourrait vivre une situation similaire? Je dirais que le plus important est de ne pas être trop dur avec soi-même. Reconnaissez l'échec, mais ne vous laissez pas définir. C'est un excellent conseil. Ensuite, utilisez-le comme motivation pour vous améliorer, comme vous l'avez fait. Exactement. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre et sur la façon dont vous pouvez vous améliorer grâce à cela. Génial, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. C'est vraiment encourageant de l'entendre. Je suis content d'avoir pu t'aider, John. N'oubliez pas que les échecs ne sont que des tremplins vers le succès futur. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Merci encore, ce fut une excellente conversation. À tout moment. Je suis toujours heureuse de discuter des défis à surmonter. C'est une compétence de vie tellement importante. Bien sûr. Très bien, je suis inspiré. Il est temps de m'attaquer à mon prochain grand objectif. Leçon 13. Comment gérer la sécurité dans les aéroports? Bonjour. J'ai une petite question pour toi. Bonjour John. Bien sûr, à quoi penses-tu? Avez-vous déjà eu des problèmes avec la sécurité des aéroports et la règle du 3-1-1? Oh, la règle du 3-1-1. J'ai certainement quelques histoires à ce sujet. Vraiment? Raconte-le. J'ai toujours peur de m'assurer que tout est bien emballé. Eh bien, il y a eu une fois où j'ai oublié de sortir mon shampoing de mon bagage à main. Vous pouvez imaginer comment cela s'est passé. Oh, je ne peux qu'imaginer. L'ont-ils confisqué? Oui, ils l'ont certainement fait. J'étais tellement contrariée d'avoir oublié. C'est ce qu'il y a de pire. Applique-t-il réellement cette règle de manière stricte? Absolument. Ils ne plaisantent pas en ce qui concerne la règle du 3-1-1. C'est bon à savoir. De toute façon, quelle quantité pouvez-vous réellement transporter en termes de liquide? La limite est de 3,4 onces ou 100 ml par contenant. Et le tout doit tenir dans un sac d'un quart. Waouh, ce n'est pas une tonne d'espace. Pas étonnant qu'il soit si facile de tout gâcher. Parlez-moi de ça. J'essaie d'être très assidue à ce sujet maintenant, mais c'est facile de l'oublier parfois. Je parie. Alors, quel est le meilleur moyen de s'assurer que tout est correctement emballé? J'enregistre toujours mes bagages avant de partir pour l'aéroport. Et je garde tous mes liquides dans un sac facilement accessible.
c'est un bon conseil. Il va falloir que je m'en souvienne. Définitivement. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours demander aux agents de la TSA. Ils sont généralement très utiles. C'est bon à savoir. J'apprécie vraiment que vous ayez partagé votre sagesse en matière de sécurité aéroportuaire. Contente de t'aider, John. Voyagez en toute sécurité et n'oubliez pas ces liquides. Fera l'affaire. Merci encore, c'était super instructif. Leçon 14. Résoudre les conflits en toute simplicité. Et Yana, puis-je avoir ton avis sur quelque chose? Absolument, John. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai eu quelques problèmes avec un collègue, et je ne sais pas comment m'y prendre. Oh, il peut être difficile de gérer les conflits au travail. Quelle est la situation? Nous sommes en train de nous disputer un projet, et cela commence à affecter toute l'équipe. Je vois les conflits en milieu de travail peuvent être très difficiles à gérer. Exactement. Je veux trouver un moyen de résoudre ce problème, mais je ne sais pas par où commencer. Eh bien, l'essentiel est de l'aborder de manière constructive. Avez-vous essayé de parler directement à votre collègue? Oui, mais ça finit généralement par une dispute. Je vois. Eh bien, la première étape consiste à essayer de comprendre leur point de vue. Tu veux dire, vraiment écouter d'où ils viennent? Précisément. Écouter activement et essayer de faire preuve d'empathie peut être très utile. C'est logique. Mais que se passe-t-il s'ils ne semblent pas ouverts à cela? Dans ce cas, vous devrez peut-être faire appel à un tiers neutre, comme un responsable ou un responsable des ressources humaines. Ah, d'accord. Je ne savais pas si c'était la bonne décision ou non. C'est possible, surtout si le conflit a un impact sur la productivité de l'équipe. C'est un bon point. Je ne veux vraiment pas que cela devienne incontrôlable. Exactement. L'essentiel est de s'y attaquer rapidement et de trouver une solution mutuellement acceptable. Ok, je pense que j'ai une meilleure idée de ça maintenant. Merci. N'importe quand, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils sur la résolution des conflits en milieu de travail. Fera l'affaire. J'apprécie que tu aies pris le temps de m'expliquer tout ça. Bien sûr. Je suis content d'avoir pu t'aider. Je vous souhaite bonne chance pour régler ce problème. Moi aussi. Très bien, je vais discuter avec mon collègue. Souhaite-moi bonne chance. Leçon 15. Visite familiale et souvenirs précieux. Bonjour. J'ai entendu dire que tu as rendu visite à tes grands-parents récemment. Comment c'était? Oh, c'était merveilleux, John. J'ai passé une semaine complète avec eux. Et c'était un moment tellement spécial. C'est bon à entendre. Je suis sûr qu'ils étaient ravis que tu restes si longtemps. Absolument. Nous avons passé un moment tellement agréable ensemble, à nous retrouver et à nous remémorer. C'est tellement gentil. Qu'avez-vous tous fait pendant votre visite?
Eh bien, nous avons fait toutes les activités habituelles. Nous avons aidé à la maison, nous sommes allés nous promener et avons cuisiné certaines des célèbres recettes de ma grand-mère. Ah, les activités classiques pour les grands-parents. Je parie que ces repas faits maison étaient excellents. Il l'était. C'était tellement réconfortant et nostalgique. Et nous avons également passé beaucoup de temps à parler et à rire. Ça a l'air tellement merveilleux. Je suis content que tu aies pu passer du bon temps avec eux. Moi aussi. C'est toujours très revigorant de côtoyer mes grands-parents. Ils ont un moyen de me faire sentir en paix. Je peux l'imaginer. Avoir ce genre d'amour et de soutien inconditionnel est tellement spécial. Absolument. C'est un rappel qu'il faut apprécier le temps que nous passons avec nos proches. Définitivement. Avez-vous pris des photos lors de votre visite? Ah oui, beaucoup. Il va falloir que je vous montre les meilleurs. J'adorerais les voir. Ça a l'air d'être un voyage incroyable. C'était vraiment le cas. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu passer ce temps avec mes grands-parents. C'est merveilleux. Je suis heureuse que vous ayez eu une visite aussi significative. Merci, John. C'est toujours agréable de renouer avec la famille, n'est-ce pas? Absolument. La famille est si importante et ces moments passés ensemble sont si précieux. Je suis tout à fait d'accord. J'attends déjà ma prochaine visite avec impatience. Je parie. Eh bien, je suis content que tu aies passé un si bon moment. Merci de m'avoir communiqué ces informations. Leçon 16. Un amour partagé pour la randonnée. Bonjour Anna, avez-vous décidé où vous voulez faire de la randonnée ce week-end? Hey John, je pensais justement à ce nouveau sentier que nous voulions essayer. Oh oui, celui qui se trouve dans la réserve naturelle juste à l'extérieur de la ville, non? Exactement. J'ai entendu dire que c'était absolument magnifique à cette période de l'année. Pareil, je voulais y jeter un œil. Je suis tellement contente que nous aimions tous les deux y aller. Moi aussi, c'est un excellent moyen pour nous de sortir et de rester actifs. Définitivement. Et l'air frais et les paysages sont tellement inspirants, tu ne trouves pas? Absolument. Je me sens toujours revigorée après une bonne randonnée. Tout à fait d'accord. C'est l'antidote idéal au stress de la vie quotidienne. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Devons-nous donc prévoir d'y aller samedi? Le samedi me convient parfaitement. Devons-nous prévoir de nous retrouver vers 10 heures? Ça me semble bien. Je vais aussi nous préparer un bon petit pique-nique. Oh oui, c'est une idée fantastique. On peut en profiter en haut du sentier. Exactement. Ce sera le moyen idéal pour se ressourcer et admirer la vue. Je ne peux pas attendre. Ça va être une aventure tellement merveilleuse. Pareil, j'ai vraiment hâte. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas fait notre dernière randonnée.
Je suis d'accord, ce serait super d'y retourner. La nature est tellement réparatrice, tu ne trouves pas? Absolument. Il a un moyen de calmer l'esprit et de rajeunir l'âme. Bien dit. Je suis heureuse que nous reconnaissions tous les deux l'importance de passer du temps à l'extérieur. Moi aussi, c'est l'une des choses que j'aime vraiment faire avec toi. De même. Ce sera une randonnée d'un week-end fantastique. Leçon 17. Expérience partagée. Et, j'ai entendu dire que tu avais terminé le livre que tu étais en train de lire. Ça vous a plu? Oh, le jardin de minuit de Tom? J'ai adoré. C'est une histoire tellement magique, tu ne trouves pas? Je ne l'ai pas lu, en fait. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un jeune garçon nommé Tom qui est envoyé chez son oncle et sa tante alors que son frère est malade. Et il découvre ce jardin secret auquel lui seul peut accéder à minuit. Waouh, ça a l'air plutôt magique. Il va falloir que je l'ajoute à ma liste de lecture. Vous devriez certainement le faire. La façon dont l'auteur décrit le jardin est tellement fantaisiste et captivante. Je parie. Je suis toujours à la recherche de livres qui peuvent vraiment me transporter dans un autre monde, tu sais. Totalement. La lecture est une expérience tellement immersive. En parlant de ça, j'étais vraiment triste quand le livre s'est terminé. Oh, vraiment? Que s'est-il passé à la fin? Eh bien, sans trop en dire, disons simplement que la conclusion est douce amère. Je ne vais pas tout gâcher pour toi, mais j'ai peut-être versé une larme ou deux. Oh, mec. Je déteste qu'un bon livre vous émue comme ça. Mais c'est le signe d'une histoire vraiment puissante. Exactement. L'auteur vient de faire un travail incroyable en vous faisant ressentir de l'intérêt pour les personnages. J'étais tellement investie dans leur parcours. Je peux l'imaginer. Les livres qui peuvent susciter ce type de réaction émotionnelle sont les meilleurs, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord. Avez-vous déjà lu des livres comme celui-là, dans lesquels vous êtes tellement plongé dans l'histoire? Laisse-moi réfléchir. Oh, je sais. Quand ma mère et moi avons lu Le Lapin de velours ensemble quand j'étais enfant, nous avons fini par pleurer à la fin. Oh, c'est tellement mignon. Le lapin en velours est un classique. Je peux voir à quel point celui-ci pourrait vraiment faire vibrer le cœur. Oui, c'est une magnifique exploration de l'amour et de la perte. Ça m'étouffe encore un peu d'y penser. Je ne suis pas surpris. Les livres qui puisent dans ces expériences humaines universelles peuvent être si puissants, ne pensez-vous pas? Absolument. Il y a juste quelque chose à se perdre dans une histoire et à entrer en contact avec les personnages sur le plan émotionnel.